Tu es sensible, intuitive et connectée? Tu veux en apprendre plus sur le monde spirituel, l'ésotérisme, la communication avec l'invisible et tes capacités extrasensorielles? Alors, tu es au bon endroit. Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive, enseignante spirituelle et thérapeute énergétique. J'aime me définir comme facilitatrice de connexion profonde à soi, à l'autre, à l'invisible. Si tu te sens appelé à une mission plus grande, que tu souhaites faire la différence dans le monde et te relier aux fréquences les plus élevées, mes ateliers et formations intuition et médiumnité, mes séances de coaching et de contact défunt sont faits pour toi. Découvre toutes mes propositions sur mon site laurianefélicité.com. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la magie de l'âme, le podcast qui t'accompagne sur le chemin de la découverte de ton essence spirituelle et de ton épanouissement personnel. Je suis Lauriane Félicité, médium, coach intuitive et enseignante spirituelle, et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet fondamental, la mission d'âme. Qu'est-ce que la mission d'âme ? Pourquoi est-il si crucial de la découvrir et de l'embrasser pleinement ? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. La mission d'âme, c'est cette force profonde, cette vocation intérieure qui donne du sens à notre existence. C'est ce pourquoi nous sommes venus sur cette terre, cette lumière qui guide nos pas et nous pousse à grandir et à nous réaliser. Vivre en alignement avec sa mission d'âme, c'est accéder à une vie plus joyeuse, épanouie et significative. Cela permet de se sentir en harmonie avec soi-même et avec l'univers, de surmonter les défis avec résilience et de trouver un profond sentiment de paix et d'accomplissement. Alors prépare-toi à un voyage intérieur extraordinaire où nous allons découvrir ensemble les clés pour identifier ta mission d'âme et les étapes pour vivre une vie alignée et épanouissante. C'est parti pour une nouvelle aventure spirituelle, inspirante et transformatrice. Qu'est-ce que la mission d'âme ? Alors, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la mission d'âme ? La mission d'âme, c'est cette raison profonde et essentielle pour laquelle ton âme a choisi de s'incarner dans cette vie. C'est plus qu'un simple objectif ou un rêve à réaliser, c'est une vocation intérieure qui guide tes pas et donne un sens à ton existence. Avoir une mission d'âme, c'est ressentir cet appel intérieur, cette petite voix qui te murmure que tu es destiné à quelque chose de grand et de significatif. C'est cette passion qui brûle en toi, cette force qui te pousse à agir, à évoluer et à contribuer au monde d'une manière unique et précieuse. Il est important de faire la différence entre la mission d'âme et les objectifs de vie personnels ou professionnels. Tes objectifs de vie peuvent être influencés par des attentes sociales, des désirs matériels ou des ambitions personnelles. Ils sont souvent liés à des accomplissements extérieurs comme réussir dans ta carrière, fonder une famille ou atteindre un certain niveau de confort matériel. Contrairement à ce que l'on pense souvent à tort, la mission d'âme n'est pas un métier précis ou une activité particulière. Elle est plutôt liée à un domaine d'activité qui correspond à la famille d'âme à laquelle tu appartiens. Ces domaines sont très variés, mais partagent tous un principe commun de coévolution. Ta mission d'âme peut inclure des activités comme, par exemple, aider, éveiller ou réveiller, soigner, encourager, bâtir, protéger la vie, éduquer, créer du beau, inspirer, etc. La mission d'âme va bien au-delà des aspirations terrestres. Elle est liée à ton essence spirituelle, à ce que tu es profondément. Elle te pousse à explorer, à apprendre, à guérir et à grandir. C'est un chemin de transformation intérieure qui t'amène à te connecter avec ta véritable nature et à vivre en harmonie avec l'univers. Découvrir et embrasser ta mission d'âme, c'est donc un processus de reconnexion avec toi-même, d'écoute de ton intuition et de reconnaissance des signes que l'univers t'envoie. C'est un voyage fascinant et parfois complexe, mais qui en vaut la peine, car il t'ouvre les portes d'une vie pleine de sens, de joie et d'accomplissement. Signes et symptômes de la déconnexion avec sa mission d'âme.
Comment savoir si tu es déconnecté de ta mission d'âme? Les signes sont souvent présents, mais nous ne savons pas toujours les reconnaître. L'un des indicateurs les plus évidents est ce sentiment de vide intérieur, de frustration ou de manque de sens dans ta vie. Tu peux te sentir comme si tu errais sans but, sans véritable direction. Même si, en apparence, tout semble aller bien. Une carrière réussie, une vie sociale active, il manque cette étincelle, cette passion qui te fait vibrer. Les symptômes de la déconnexion peuvent également se manifester de manière physique et émotionnelle. Tu peux ressentir une fatigue constante, des maux de tête ou des tensions dans le corps qui semblent ne pas avoir de cause apparente. Sur le plan émotionnel, tu peux être sujette à l'anxiété, à la dépression ou à une irritabilité accrue. Ces symptômes sont des signaux de ton être profond, essayant de te dire que quelque chose ne va pas, que tu as dévié de ton véritable chemin. Tu peux aussi observer une perte d'intérêt pour des activités qui te passionnaient autrefois, ou une difficulté à te concentrer et à te motiver. Ces signes indiquent souvent que tu n'es pas aligné avec ta mission d'âme, que tu ne vis pas en accord avec ce qui résonne profondément en toi. Prêter attention à ces signes et symptômes est essentiel pour comprendre quand il est temps de faire une pause, de réfléchir et de réévaluer la direction que prend ta vie. En reconnaissant ces indicateurs, tu peux commencer à te reconnecter avec ta mission d'âme et à entreprendre les démarches nécessaires pour retrouver une vie pleine de sens et d'alignement. Mais comment découvrir sa mission d'âme? L'introspection et la connexion avec soi-même. Pour découvrir ta mission d'âme, l'introspection et la connexion avec toi-même sont des étapes essentielles. Cela commence par l'écoute de toi-même et de ton intuition. Cette petite voix intérieure qui sait souvent mieux que tout le monde ce qui est bon pour toi. L'écoute de soi passe par des moments de silence et de réflexion. Les techniques de méditation sont particulièrement efficaces pour cela. Elles te permettent de te recentrer, de calmer le tumulte de tes pensées et de te connecter à ton être profond. Une autre méthode puissante est l'écriture introspective. Prends le temps d'écrire ce qui te vient à l'esprit. Sans jugement, laisse couler tes pensées sur le papier. Cela peut révéler des aspects de toi-même que tu ignorais. Souvent, ta mission d'âme est liée à quelque chose que tu aimes faire naturellement depuis longtemps, peut-être même depuis ton enfance ou ton adolescence. Cette activité ou ce domaine est tellement évident, simple et naturel pour toi que tu te sens presque illégitime d'en faire une éventuelle activité rémunératrice. Dans notre société, la notion de travail est souvent associée à la souffrance, et vivre d'une activité qui te procure de la joie peut sembler contradictoire, voire interdit. C'est cette confusion entre plaisir et travail qui souvent crée un sentiment d'illégitimité. Pour surmonter cela, pose-toi la question essentielle. Et si tout était possible? Si tu n'avais rien à prouver, rien à protéger, rien à défendre, qu'est-ce que tu ferais? Imagine une autre situation. Si demain, tu rencontrais ta marraine la fée et qu'avec un coup de baguette magique, elle pouvait réaliser un vœu, qu'est-ce que tu lui demanderais? Ces questions te permettent de te libérer des contraintes et des peurs et de révéler ce qui te passionne vraiment. Prends le temps de t'interroger de cette manière peut t'aider à identifier ta mission d'âme. Cette activité ou ce domaine qui te fait vibrer et qui est aligné avec ton essence profonde. C'est un chemin vers une vie plus authentique et épanouissante, en harmonie avec qui tu es vraiment. Les signes extérieurs et les synchronicités. Reconnaître les signes de l'univers est une étape clé pour découvrir ta mission d'âme. L'univers nous envoie constamment des messages, des signes et des synchronicités pour nous guider sur notre chemin. Ces signes peuvent prendre différentes formes, des rencontres inattendues, des coïncidences, des rêves récurrents ou des événements qui semblent orchestrés par une force invisible. Pour capter ces signes, il est essentiel de toujours suivre le chemin de la joie.
Ce qui te procure de la joie est souvent un indicateur puissant de ta mission d'âme. La joie est une boussole intérieure qui te guide vers ce qui est aligné avec ton essence profonde. Permets-moi de partager quelques anecdotes personnelles pour illustrer cela. Depuis toute petite, j'ai toujours eu la capacité de percevoir la présence des personnes défuntes lorsque l'on parlait d'elles. C'était un signe clair que j'avais une connexion spéciale avec le monde spirituel. À l'adolescence, j'ai remarqué que les gens se confiaient naturellement à moi et me demandaient des conseils. J'ai toujours aimé soutenir et encourager mes amis, ce qui m'a montré que j'avais une vocation pour aider les autres à traverser leurs défis. Ces indices m'ont permis de créer peu à peu une activité en lien avec ces compétences naturelles présentes en moi depuis l'enfance. De plus, j'ai toujours adoré dessiner depuis l'enfance et je n'ai jamais vraiment arrêté. Ce plaisir simple et constant était un autre signe de ce qui me faisait vibrer et de ce qui donnait de la joie à mon âme. Tous ces éléments, ces petites joies et ces talents naturels m'ont peu à peu mené à découvrir ma mission d'âme. Reconnaître ces signes et les suivre m'a permis de trouver ce que j'aime particulièrement faire dans ma vie, ce qui me fait vibrer et donne de la joie à mon âme. Je t'encourage à prêter attention à ces petits détails dans ta vie, ces moments de joie pure et ces talents naturels. Ils sont les indices que l'univers te donne pour te guider vers ta mission d'âme. Vivre une vie alignée avec sa mission d'âme. Aligner ses actions et ses choix avec sa mission. Une fois que tu as identifié ta mission d'âme et que tu as choisi une ou plusieurs activités pour la réaliser, il est essentiel de passer à l'action de manière inspirée. L'action inspirée, c'est cette démarche qui vient du cœur, alignée avec ton essence et ta vision. Commence par prendre le temps d'écrire ton rêve. Détaille et développe ton idée en gardant toujours à l'esprit cette question. Et si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais réellement faire et comment j'aimerais le faire? Ensuite, face à chaque aspect de ton projet, pose-toi la question de ce que tu sais déjà faire ou des ressources que tu as à ta disposition pour le mettre en œuvre. Pour ce qui te manque, demande-toi si tu peux apprendre ces compétences ou déléguer certaines tâches, soit à quelqu'un de ton entourage, soit en payant un professionnel. Il est important de détailler chaque aspect de ton projet et de définir des actions concrètes pour avancer tranquillement vers ton idéal. Ne cherche pas à tout réaliser d'un seul coup. Avance étape par étape, en gardant toujours à l'esprit ton rêve, qui devient alors une boussole pour orienter tes choix et tes actions. Souviens-toi que l'activité peut changer et évoluer. Par exemple, j'ai enseigné le yoga pendant 20 ans avant de m'installer professionnellement comme médium enseignante et coach intuitive. Il s'agit de la même mission de soutien et d'accompagnement, mais réalisée de manière différente. La clé est de rester flexible et ouverte à l'évolution tout en restant fidèle à ton intention première. Pour rester connecté et aligné au quotidien, rappelle-toi toujours de l'intention qui t'anime. Pourquoi fais-tu cela? Pas pour l'argent, même si l'argent est une conséquence nécessaire à toute activité professionnelle, mais parce que cela te met en joie et te nourrit spirituellement. Cette intention pure et joyeuse te servira de guide et te permettra de garder ton alignement même face aux défis. En suivant ces étapes et en restant fidèle à toi-même, tu pourras vivre une vie alignée avec ta mission d'âme, remplie de sens, de joie et d'accomplissement. Surmonter les obstacles et les peurs. Identifier et affronter les peurs liées à ta mission d'âme est une étape cruciale pour avancer sereinement sur ton chemin. Les doutes et les blocages peuvent être nombreux, mais il existe des stratégies pour les surmonter. Commence par faire une liste de tes peurs, croyances limitantes et obstacles qui semblent se mettre en travers de ton chemin. Sois honnête et exhaustif dans cette liste. Ensuite, face à chaque peur ou croyance limitante, écris des croyances et preuves soutenantes. Par exemple, si tu as peur de ne pas être à la hauteur, note des expériences où tu as réussi, des compliments que tu as reçus ou des compétences que tu as développées. Prends chaque problème un par un et demande-toi comment tu peux le régler. Ne cherche pas à tout dépasser d'un coup, car cela peut sembler être une montagne insurmontable.
En prenant les problèmes un par un, ils deviennent de simples petits obstacles que tu peux aisément dépasser. Par exemple, si tu as peur de manquer de compétences, identifie les compétences spécifiques qu'il te manque et trouve des moyens pour les acquérir, que cela soit par des formations, des lectures ou en demandant de l'aide à des personnes compétentes dans ton entourage. Si tu fais face à des croyances limitantes comme penser que tu ne mérites pas de vivre de ta passion, remets ces croyances en question et cherche des preuves du contraire. Parle avec des personnes qui ont surmonté des obstacles similaires et laisse-toi inspirer par leur parcours. Ou une autre des croyances limitantes qui est souvent commune, c'est « je ne peux pas gagner suffisamment d'argent en vivant de ma passion ». Alors il est essentiel de trouver des personnes qui, elles, ont réussi à vivre de leur passion. Dans ce cas, si elles y sont parvenues, pourquoi pas moi ? Trouver des solutions à chaque obstacle te permet de déconstruire cette montagne et de la transformer en une série de petites collines que tu peux gravir avec confiance et détermination. En procédant ainsi, tu avances pas à pas vers la réalisation de ta mission d'âme. En surmontant les obstacles avec persévérance et en te rapprochant chaque jour un peu plus de ton idéal. L'importance de la communauté et du soutien spirituel. Trouver et créer une communauté de soutien est essentiel pour vivre aligné avec ta mission d'âme. Une communauté peut offrir un espace de partage, d'encouragement et de croissance mutuelle. Elle te permet de te sentir moins seul dans ton parcours et de bénéficier des expériences et des conseils des autres. Commence par chercher des groupes ou des cercles de personnes partageant les mêmes intérêts ou aspirations. Participer à ces groupes te permet de rencontrer des personnes qui peuvent devenir des amis, des partenaires de croissance ou des mentors. Créer ta propre communauté est également une option puissante. Organise des rencontres, des cercles de discussion ou des ateliers autour de ta mission d'âme. Cela peut non seulement renforcer ton propre chemin, mais aussi aider les autres à découvrir et à vivre leur mission d'âme. Le rôle des mentors et des coachs spirituels est également crucial. Un mentor ou un coach peut te guider, t'apporter des perspectives nouvelles et te soutenir dans les moments de doute. Ils peuvent t'aider à voir plus clairement les étapes à suivre et à surmonter les obstacles avec plus de sérénité. Pour trouver un mentor ou un coach, cherche des personnes dont le parcours et les valeurs résonnent avec toi. N'hésite pas à participer à leurs ateliers, lire leurs livres ou écouter leurs podcasts pour mieux comprendre leur approche. Un bon mentor ou coach saura t'écouter, te poser les bonnes questions et t'aider à puiser dans tes propres ressources pour avancer. En cultivant une communauté de soutien et en t'entourant de mentors et de coachs spirituels, tu crées un environnement propice à l'épanouissement de ta mission d'âme. Tu te donnes les moyens de rester aligné, de grandir et de transformer ta vie de manière profonde et significative. Petit récapitulatif des points clés. Récapitulons les points clés que nous avons abordés sur la mission d'âme. Nous avons exploré pourquoi il est essentiel de découvrir et de vivre ta mission d'âme. C'est cette vocation intérieure qui donne un sens profond à ta vie, te permet de te sentir aligné et épanoui et t'aide à naviguer avec plus de clarté et de joie. Nous avons d'abord défini ce qu'est la mission d'âme en la distinguant des simples objectifs de vie personnelle ou professionnelle. Nous avons souligné que ta mission d'âme n'est pas nécessairement un métier précis, mais plutôt un domaine d'activité lié à ta famille d'âme, impliquant des principes de coévolution comme aider, éveiller ou réveiller, soigner, encourager, bâtir, protéger la vie, éduquer, créer du beau, inspirer, etc. Ensuite, nous avons parlé des signes et symptômes de la déconnexion avec ta mission d'âme. Des sentiments de vide, de frustration ou de manque de sens peuvent être des indicateurs que tu n'es pas aligné avec ta mission d'âme. Nous avons également discuté des symptômes physiques et émotionnels qui peuvent en découler. Pour découvrir ta mission d'âme, nous avons exploré l'importance de l'introspection et de la connexion avec soi-même en utilisant des techniques de méditation et d'écriture introspective. Nous avons également parlé de reconnaître les signes extérieurs et les synchronicités et surtout, de suivre le chemin de la joie.
Pour vivre une vie alignée avec ta mission d'âme, nous avons vu l'importance d'aligner tes actions et choix avec ta mission en détaillant ton projet et en avançant étape par étape. Nous avons discuté des stratégies pour surmonter les obstacles et les peurs en identifiant et en affrontant les croyances limitantes. Enfin, nous avons souligné l'importance de la communauté et du soutien spirituel. Trouver ou créer une communauté de soutien et s'entourer de mentors et de coachs spirituels peut grandement t'aider à rester aligné et à progresser sur ton chemin. Appel à l'action. Maintenant que nous avons exploré ensemble la mission d'âme, je t'invite à passer à l'action. Prends un moment d'introspection pour réfléchir à ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Accorde-toi du temps pour te connecter à toi-même, écouter ton intuition et commencer à explorer ta mission d'âme. Pour t'aider dans cette démarche, voici quelques exercices pratiques que tu peux essayer. L'écriture introspective. Chaque jour, prends quelques minutes pour écrire librement dans un journal. Note ce qui te vient à l'esprit, sans jugement ni filtre. Pose-toi des questions profondes, comme « Qu'est-ce qui me passionne vraiment ?» ou « Quelles activités me donnent de la joie ?» Laisse tes réponses émerger naturellement. Liste de joie. Fais une liste des activités et des moments qui t'apportent de la joie et te font sentir vivante. Analyse cette liste pour identifier des thèmes ou des domaines récurrents qui pourraient te guider vers ta mission d'âme. Dialogue intérieur. Pose-toi des questions puissantes comme « Et si tout était possible, qu'est-ce que j'aimerais réellement faire ?» Ou encore « Si je rencontrais ma marraine la fée et qu'elle réalisait un vœu, qu'est-ce que je lui demanderais ?» Écoute attentivement les réponses de ton cœur. Vision board. Crée un tableau de vision en rassemblant des images, des mots et des symboles qui représentent ta mission d'âme et tes aspirations profondes. Place-le dans un endroit où tu peux le voir régulièrement pour te rappeler tes objectifs et tes rêves. En pratiquant ces exercices, tu commenceras à t'approcher de ta mission d'âme et à vivre une vie plus alignée et épanouie. N'oublie pas que ce processus demande du temps et de la patience. Mais chaque petit pas te rapproche de ton idéal. Avant de conclure cet épisode, j'ai quelques annonces importantes à partager avec toi. Si ta mission d'âme est d'aider et de soutenir les autres, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Les inscriptions à la formation « Devenir médium avec Intuitive Process » sont maintenant ouvertes. La formation commence le 8 octobre prochain et elle est ouverte à toute personne désireuse d'aider les autres grâce à leur intuition. C'est une merveilleuse opportunité pour développer ta capacité intuitive et psychique et pour apprendre à utiliser tes dons pour le bien des autres. Tu retrouveras toutes les informations sur mon site laurianef.com. Et maintenant, un petit aperçu de ce qui t'attend dans notre prochain épisode. Je te guiderai dans une méditation spéciale conçue pour t'aider à découvrir et à vivre ta mission d'âme. Cette séance te permettra de te connecter profondément avec ton essence intérieure, d'identifier ce qui te fait vibrer et de visualiser une vie alignée avec ta véritable vocation. Prépare-toi pour un voyage introspectif et transformateur qui t'ouvrira les portes de ta mission d'âme. Ne manque pas ce rendez-vous inspirant. Je tiens à te remercier du fond du cœur pour ton écoute et ta fidélité. Ta présence et ton engagement rendent ce podcast vivant et inspirant. Merci de faire partie de cette belle communauté. Je t'encourage à partager cet épisode avec tes amis et tes proches et à laisser des commentaires ou des témoignages. Tes retours sont précieux et m'aident à créer un contenu qui résonne avec toi. Alors, à très bientôt pour un nouvel épisode de la magie de l'âme. En attendant, prends soin de toi et continue de suivre le chemin de ta mission d'âme avec joie et détermination. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site laurianefélicité.com.